numéro de l'heure des adorateurs. Alors, l'heure des adorateurs, c'est le moment où nous parlons aux adorateurs sur la base de la parole de Dieu pour poser le fondement afin de devenir un vrai adorateur comme le Père le demande. Aujourd'hui, nous avons la grâce de recevoir dans cette émission un serviteur de Dieu, un passionné de Dieu, un évangéliste, une personne qui aime parler du Seigneur, qui aime prêcher, qui aime gagner des âmes pour la gloire de Dieu. Je présente ici l'évangéliste Chancel Makosso, qui joue la fonction pastorale à l'église Nantes pour Christ. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, pasteur Constant, Matima, comment allez-vous? Ça va par la grâce de Dieu. Et vous là-bas, ça se passe bien? Oui, par la grâce de Dieu, là, Dieu nous a tellement fait du bien par rapport à ce confinement. Là, on est déconfiné pour sauver. Voilà. Amen. Ah, gloire à Dieu. Alors, avant que nous puissions aller dans le vif du sujet, parce qu'aujourd'hui, dans ce numéro, l'évangéliste Chancel va nous édifier autour d'un thème très, très, très important. Avant qu'on arrive sur ce thème, j'aimerais simplement poser une question simple à l'évangéliste Chancel. Alors, nous sommes à l'heure des adorateurs, mais qu'est-ce qu'un adorateur? Parce que aujourd'hui, tout le monde se dit adorateur, mais vous, par rapport à vous, qu'est-ce que vous appelez un adorateur? Qu'est-ce que vous avez compris de ce qu'est un adorateur? Merci pour la question. Oui. Nous, en tant qu'Église Nantes pour Christ, vous allez remarquer, vous avez eu le privilège de nous fréquenter. Sur notre affiche, on a écrit un peuple dont l'expression est une adoration. Amen. Et pour nous, personnellement, pour moi, un adorateur, c'est d'abord tout une expression. Et un adorateur, c'est celui qui n'existe plus dans la présence de Dieu. En fait, la présence de Dieu inhibe la personne. La présence de Dieu phagocyte la personne et la personne devient une expression de l'adoration. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons aller vers le thème pour lequel nous sommes là. Donc, ce thème s'intitule un thème particulier. Christ ne consomme pas le besoin, mais il consomme la foi que génère le besoin. Voilà le thème sur lequel nous allons nous entretenir avec l'évangile Chancel. Je vais donc lui demander, sans plus tarder, de pouvoir nous partager ce que le Seigneur a mis dans son cœur sur ce thème. Évangile Chancel, nous vous suivons. Merci, homme de Dieu. Avant de rentrer dans le vif du sujet de ce thème, j'aimerais avant tout libérer la pensée de Dieu concernant Carrefour des adorateurs. Vous savez, nous sommes arrivés dans un temps charnière, là où Dieu m'a parlé d'une page qui se ferme, la génération Saül, qui est en train de fermer une page, et la génération David en train de faire son entrée triomphale. Et vous savez, dans chaque changement, il y a aussi des structures qui changent, des dispositifs qui changent, ou s'améliorent d'ailleurs. Alors, le carrefour d'adorateurs est un dispositif que Dieu a mis à la disposition, passez-moi l'expression, des adorateurs. En fait, ce sera comme une arme qui va permettre à ce que la voix de l'adorateur aille plus loin. Et ça sera en même temps un dispositif qui va permettre à beaucoup d'entre nous de faire parler de Christ, d'exprimer Christ d'une façon authentique. C'est un dispositif que Dieu est venu distinguer parce qu'il est temps où Dieu est en train de séparer le vrai du faux, l'ivraie et du blé. Et ce dispositif, Carrefour d'adorateurs, sera un instrument qui va permettre à ce que l'évangile authentique aille plus loin. L'évangile qui prône effectivement le salut, ce qu'on appelle le salut eschatologique, voilà, le salut du royaume, qui prône ce salut. Et je crois que c'est le moment. Donc, je vous encourage, retenez ce que je dis, vous aurez du mal à faire des choix, mais que le Saint-Esprit soit le conducteur de cette chaîne. Amen. Que Dieu bénisse cette chaîne. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci encore. Nous allons donc dans le vif du sujet. Et donc, nous vous écoutons, homme de Dieu. Alors, donc, j'aimerais d'emblée me lancer dans le livre de Philippiens chapitre 4, le verset 6. La Bible dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix, le verset 7, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs
et vos pensées en Jésus-Christ. Alors, j'aimerais parler du besoin. Pourquoi Christ ne consomme pas le besoin et pourquoi Christ consomme la foi qui génère le besoin. Vous savez, il y a une promesse qui a été faite et Dieu avait demandé à Habakkuk de l'écrire, de graver cela afin qu'on puisse la lire couramment. Cette prophétie n'est pas que je vais me marier, cette prophétie, ce n'est pas que je vais travailler, mais cette prophétie est que le juste vivra par sa foi. En fait, la foi deviendra comme une monnaie d'échange. La foi sera comme l'élément de base pour vivre. Et quand nous revenons dans le livre de Philippiens, la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Le besoin ici est défini comme une pétition, comme une requête. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de pétitions tournent, beaucoup de pétitions dans les réseaux sociaux, beaucoup de pétitions, mais ce n'est pas la pétition en tant que telle qui attire, mais c'est le contenu de la pétition. Ce n'est pas la forme du papier ou ce n'est pas la forme que prend la pétition sur les réseaux sociaux, mais ce qui est intéressant, c'est le contenu de la pétition. Ce qui donne la valeur aux pétitions, c'est le contenu. Ce qui donne la valeur à une requête, c'est ce qui est écrit. Parce qu'il y a des requêtes qui n'attirent pas l'attention. Il y a des requêtes qu'on peut lire vite fait, on jette dans la poubelle. Il y a des requêtes qui n'ont pas de contenu, n'ont pas de consistance. En fait, ce n'est pas la lettre en tant que telle qui est impressionnante, mais c'est le contenu de la lettre qui est très impressionnant. Donc, j'aimerais déjà faire comprendre à l'Église ou aux chrétiens qui me suivent que c'est bien de se présenter devant Dieu avec une pétition, avec une requête, avec un besoin. Et Dieu nous dit, c'est par la prière. D'accord? Mais quel est le contenu de cette pétition? Quel est le contenu de cette requête? Et c'est là où la thématique trouve son sens. Je vais vous prendre un exemple avant de continuer. Vous savez, il y a un homme qu'on appelait Bartimée. Vous connaissez tous cette histoire, Bartimée, fils de Timée. La Bible dit que cet homme avait pour habitude d'être juste à l'entrée de la porte. Et d'ailleurs, cet homme n'était pas indépendant. Il n'était pas indépendant de ses mouvements, il dépendait des gens. Même se déplacer, il était obligé d'avoir quelqu'un à ses côtés. Et il y a des fois des gens qui peuvent profiter de cet handicap pour se faire des sous. Et j'ai l'habitude de le dire. Aujourd'hui, il y a des gens qui souffrent à cause de leur handicap ou à cause de leurs difficultés socio-professionnelles. Peut-être parce qu'ils n'ont pas ces diplômes ou ils n'ont pas l'habilitation ou ils n'ont pas le papier qu'il faut. Ils sont obligés d'être sous tutelle et les tuteurs les manipulent. Et Bartimée était une des personnes qui était sous tutelle. Pourquoi il était sous tutelle? Parce qu'il n'avait pas de vision. Vous savez, quand tu n'as pas de vision, tu es sous tutelle. Tu ne peux pas t'orienter, tu ne peux pas marcher, mais tu vas dépendre de la vision des autres. Combien de gens sont sous tutelle actuellement? C'est pour cela, en tant que serviteur de Dieu, la mission que Dieu nous a donnée, c'est de rendre les hommes et les femmes dépendants de Christ afin qu'ils s'imprègnent de la vision de Christ au lieu de s'imprégner de la vision des hommes. Parce que aussi longtemps que le chrétien sera dépendant de l'homme, il y aura toujours des moments de tâtonnement, des moments de défaillance. Et Bartimée était au courant. Bartimée savait que c'était une réalité et il voulait en défaire. Il voulait sortir de cette réalité. Et ce qui est impressionnant avec cet homme, la Bible dit qu'un jour il était assis et ce jour-là il y a eu un mouvement. Pas comme d'habitude. Oui. Il y a eu un mouvement pas comme d'habitude. Mais il était préparé. Parce qu'il avait une requête, il avait une pétition. Et dans cette requête, il avait une vision. Sa vision, c'était de retrouver la vue. En fait, sa requête, dans cette requête, c'était de retrouver la vue. Mais ce n'est pas tant le besoin qui devait le différencier des autres. C'est pour cela que quand il a appris que Jésus était dans la ville, qu'est-ce qu'il a fait? À cause du besoin,
de recouvrir la vue, il s'est permis de crier. Il s'est permis de crier. Pourquoi il a crié? Parce qu'il avait besoin que Christ accepte la foi que le besoin a généré dans sa vie. Donc, Vous voyez? si je comprends bien, Oui, Bartimée a un besoin, le besoin oui, de trouver justement la vue. Alors, donc, ouais, donc ce besoin-là va le pousser à poser un acte, donc il a crié, oui, et oui. c'est la foi qui a été générée par cet acte-là, en fait, qui pousse Christ à agir, c'est ça? Effectivement. Donc, en fait, ce que je voudrais simplement dire à homme de Dieu, vous savez, il y a des besoins stériles Mm, et il y a des besoins productifs. Il y mm, a des besoins féconds. mm, Quand Dieu dit faites connaître vos besoins, en vérité, derrière un besoin, il faut qu'il y ait une foi qui doit naître du besoin. Je prends un exemple. Nous connaissons tous des obstacles, des épreuves. Mais qu'est-ce qui va faire que nous puissions surmonter l'épreuve? L'épreuve peut être, l'épreuve génère le besoin en nous. Face à l'épreuve, il y a un besoin qui naît, forcément. Face à un obstacle, il y a un besoin qui naît, forcément. mm. Mais dans ce besoin, il faut qu'il arrive à faire sortir la foi. Amen. Le juste vivra par la foi, mais le besoin bonifie la foi. Amen. Le besoin permet à la foi d'identifier l'obstacle et de donner la définition à l'obstacle. En Mhm. fait, c'est la foi que génère le besoin qui va définir l'obstacle en disant qui es-tu, grande montagne devant. Et Amen. pourtant, quand tu définis, quand il parle, qui es-tu, grande montagne, il s'est arrêté. Le besoin de continuer est là. Mais la foi que génère ce besoin va permettre de dire à la montagne qui elle est réellement. En fait, c'est la foi qui donne l'identité de l'obstacle, qui donne même la définition de l'obstacle. Et cette foi est générée par le besoin. Le besoin d'avancer va te permettre de définir que ce qui est devant toi n'est rien par rapport à ce que Christ a mis en toi. Amen. Amen. Et donc, ce que le chrétien doit comprendre est que ce n'est pas simplement le besoin. Tout le monde a des besoins, Mhm. mais tous les besoins ne génèrent pas la foi. Mhm. Il y a des gens qui ont besoin, mais ils se contentent que de leurs besoins. Un besoin non productif. Or, pourquoi Dieu permet le besoin? C'est aussi pour élever notre niveau de foi. Quand les disciples lui ont dit, augmente-nous la foi, mais en d'autres termes, crée en nous des besoins. Amen. 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 Crée en Mhm. nous des besoins pour que nous puissions voir la manifestation de la foi. Et donc, quand Bartimée a crié, quand il a crié 2, 3 fois, les gens l'ont empêché. Mais puisque le besoin que la foi que le besoin avait généré était tellement forte, Mhm. elle a surpassé tous les obstacles. Amen. Elle est allée toucher le cœur de Christ. Donc, si je comprends bien, vas-y, Chancel, lorsque l'on a un besoin et que ce besoin-là, donc, va générer la foi dans notre cœur, OK, pour que nous puissions justement répondre à ce besoin. Et donc, la foi nous permet à ce moment-là de pouvoir dépasser les différents obstacles qui vont se présenter sur la route. Effectivement. Et ça veut dire que cette foi, elle est prête à être consommée, en fait. Parce que la Bible dit Parce que que, qui ouais, consomme. vas-y, voilà, Hébreu 12, 2, ayez les Exactement. regards fixés sur Jésus, lui qui est l'auteur et le consommateur de la foi. En fait, Christ génère la foi en nous. Mhm. Le besoin bonifie cette foi Mhm. et Christ la consomme. Et quand Christ la consomme, il y a la réponse par rapport aux besoins. Donc, quand Christ consomme notre foi, eh bien, donc, il répond aux besoins au final. Il répond maintenant aux besoins. Il consomme la foi du besoin et il étanche le besoin. Amen. Donc, c'est la foi du besoin qui provoque que le besoin soit étanché. Mais qu'est-ce que vous direz des personnes en fait qui disent que oui, mais moi j'ai un vrai besoin, mais en réalité, mais ce besoin-là, j'ai prié, j'ai cherché Dieu, mais voilà, Dieu n'a pas agi. Est-ce que
c'est toujours un besoin ou peut-être que c'est autre chose. Est-ce qu'il y a autre chose en fait qui peut faire que, malgré que l'on prie, que l'on ne voit pas la main de Dieu? Bon, en fait, il faut comprendre une chose, Pasteur Constant. Quand nous acceptons de suivre Jésus, nous Mhm. sommes dans son école. Amen. Il y a des épreuves qui sont validées au ciel et qui nous permettent de les passer. C'est comme un recteur, c'est comme un directeur. Ça veut dire que tout ce que nous vivons, en vérité, doit être dans les plans. La Bible dit, dans le cœur de l'homme naissent des projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. En fait, Amen. nous sommes dans l'école des dieux et il y a un programme. Amen. Je prends encore un autre exemple. On peut aller plus loin, même avec l'exemple de cette femme que nous connaissons tous, Anne. Oui. Anne avait Mhm. un besoin d'enfant, n'est-ce pas? Anne avait un besoin d'enfant. C'est Anne, vrai. chaque fois, quand elle allait au temple, elle regardait elle allait voir le prophète. Le prophète, il y priait pour Anne, comme aujourd'hui. Beaucoup s'orientent vers les hommes de Dieu pour prier par rapport aux besoins. Mhm. Mais en vérité, Anne croyait que Dieu allait lui répondre en fonction du besoin du prophète. Anne pensait vivre par procuration la foi du prophète. Ah, Et beaucoup sont dans cette situation, ils pensent que la foi se vit par procuration. Or, la la foi foi. ne se vit pas par procuration. D'accord. Amen. Et donc, jusqu'au moment où Anne va se rendre compte, il n'y a pas que son besoin, mais dans le temple aussi, il y a un besoin. Amen. Parce qu'il n'y avait pas la relève. Et c'est là où Anne va ajuster son besoin à celui du temple. Et Mhm. dans cette fusion va naître une autre foi. Et c'est là où Anne va se permettre de ne plus passer par le prophète, mais elle va se permettre de passer directement en Mhm. disant à Dieu que si tu me donnes un fils, Mhm. mes entrailles ont besoin d'un fils, Mhm. ton temple aussi a besoin d'un serviteur. Mhm. Et donc la foi de ces deux besoins vont faire naître celui qu'on appelle Samuel. Donc, est-ce que vous direz, évangéliste Chancel, que aujourd'hui, est-ce que quand une personne, un chrétien a un besoin, est-ce qu'il n'est pas forcément obligé de passer par un serviteur de Dieu? Par exemple, dans le cas de Anne, vous dites bien que Anne, au final, est passée, elle-même, au final, lorsqu'elle a identifié qu'il y avait un besoin dans l'Église, et après, il y a eu fusion de ces deux besoins-là, et ça a provoqué la foi qui a conduit à Samuel. Est-ce que vous direz aujourd'hui à un chrétien, par exemple, qui veut venir qui veut aller voir un pasteur, un serviteur de Dieu, qui n'est pas forcément obligé de passer par là et que directement sa foi à elle-même peut aussi porter du fruit. Mais effectivement, c'est là où le serviteur de Dieu, nous sommes en train de manquer notre mission. Parce que Mhm. ce peuple a besoin de comprendre que la prophétie de Habakkuk est claire et nette. Le juste vivra par sa foi. Pas par la Amen. foi, mais par sa foi. Amen. Nous, en tant que serviteurs, servantes de Dieu, nous avons le devoir de les faire comprendre le cheminement qui va les emmener jusqu'au Père. Nous ne sommes pas là pour vivre à leur place, pour, Amen. pour expérimenter Dieu à leur place. C'est Mm. l'image que nous avons donnée et aujourd'hui nous sommes présentés comme des marabouts. Ce n'est pas au pasteur de consommer sa foi, mais c'est à Christ de consommer la foi. Moi, quand je reçois ces personnes, je vais travailler d'abord la foi et leur dire qui a l'habilitation de consommer ta foi. En Amen. fait, c'est de lui rendre dépendant de Christ et indépendant de moi. Parce qu'à Amen. minuit, je dors, mais Amen. Christ ne dort pas. Je peux balayer d'un revers son besoin, mais Christ ne balayera pas d'un revers la foi que génère son besoin. Donc aujourd'hui, je lance un appel. Il est important que nous puissions accompagner ce peuple vers le Christ. Amen. C'est très important. Vous allez voir que nous aurons moins de soucis dans nos maisons, dans nos ministères. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'un des problèmes que vous êtes en train de soulever, Évangéliste Chancel,
c'est que les serviteurs de Dieu ont trop souvent ramené vers eux les brebis et non les rediriger vers Christ. C'est-à-dire que ils ont beaucoup trop souvent, on a beaucoup trop souvent demandé aux gens de venir vers nous, alors que c'est pas nous qui faisons les miracles, c'est pas nous qui consommons la foi, c'est pas nous qui changeons en fait les choses, c'est ça? Mais effectivement, vous allez voir même aujourd'hui, les chrétiens lisent de moins en moins la Bible, mais ils suivent de plus en plus des hommes de Dieu. Le chrétien peut t'expliquer ou bien peut te répéter une phrase ou une expression de l'homme de Dieu, mais le chrétien aura du mal de te répéter un verset biblique. Et c'est là où est le danger. Mais selon vous, qu'est-ce qui a emmené à ce niveau-là? Qu'est-ce qui nous a conduit à là? Pourquoi on en est arrivé là, en fait? Quelles sont les causes, en fait, qui nous ont conduit à ça, en fait, aujourd'hui? Les causes sont multiples. Je ne pourrais pas les énumérer tous parce qu'il y a aussi la notion de la conversion du serviteur, le processus de sa conversion. Il y a aussi son éducation Oui. et comment il a compris l'évangile, qu'il a enseigné. Oui. Et c'est très important. Et quelle a été, je suis désolé de le dire, mais aujourd'hui, l'Église est prise en otage. Il y a des gens, aujourd'hui, si on les enlève de l'Église, ils ne savent plus quoi faire. Donc, pour eux, être entourés, c'est la chose la plus nécessaire. Pour eux, ils ne veulent pas voir des chrétiens indépendants. Pour eux, quelqu'un qui avait l'habitude de venir le voir ne vient plus le voir pour des prières, il prendra sa malle. Oui. Et il est obligé donc de le garder comme en otage Voilà voilà, est-ce pour que, s'alimenter. exactement. Est-ce qu'on voit, on voit pas que là, il y a une véritable déviation par rapport quand même à l'église primitive? L'église primitive, les gens venaient, il y avait la communion fraternelle, ils étaient enseignés, ils étaient formés, ils étaient envoyés. Est-ce que l'église n'est pas en train de perdre justement ce côté apostolique-là, ce côté de missionnaire? C'est-à-dire que considérer les brebis que Dieu envoie comme des missionnaires en formation. Donc, quand on forme un missionnaire, ben, il doit être autonome de certaines choses, on doit l'enseigner, prendre conscience de certaines choses afin de l'envoyer aussi pour qu'il continue. Est-ce que le fait qu'on ait perdu cette pensée de la mission là fait qu'aujourd'hui, on veut plus bâtir des tours de Babel, bâtir des gens qui entourent le serviteur de Dieu pendant des années, pendant des années sans pour autant qu'il puisse avoir un changement? Est-ce que c'est peut-être le fait qu'on a perdu justement le goût de la mission qui est en fait ce que Jésus-Christ nous a demandé de faire en fait? La problématique est de savoir, mais pourquoi on a perdu ce goût? Parce que l'homme veut construire sa tour de Babel, vous l'avez dit. Aujourd'hui, on est plus sur un évangile qui va promouvoir le moi, ce que je fais, pas ce que Christ fait. Amen. Ce que je suis, la capacité que j'ai, les églises que j'ai bâties, les temples. Et c'est pour ça que j'ai béni le Seigneur, parce que au travers de ce qui est en train de se passer, Dieu nous a fait comprendre que il n'est pas dans les bâtisses. Amen, amen, amen. Mais il est dans les cœurs. Amen. Et je disais aux chrétiens, je disais qu'aujourd'hui, combien de pasteurs vous ont imposé les mains durant le confinement? Les pieds. Ils n'étaient pas là. Amen. Mais vous avez vécu, vous avez prié et Dieu vous a exaucé. Amen, amen, yes. Et donc, c'est simplement pour... Dieu est venu réveiller la mémoire d'un serviteur, mais la mémoire aussi des fidèles, pour leur dire que même vos pasteurs ont besoin de me chercher. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, combien de pasteurs vivent maintenant dans la nostalgie? On ne leur ouvre plus les portières, il n'y a plus de tapis rouge. Maintenant, toi-même, tu vas prendre ta Bible, tu vas quitter ta chambre pour aller au salon, pour aller faire ton live. Tu dis amen pour que j'avance, personne ne va avancer. Donc, voilà, ce sont ces choses que Dieu est venu nous dire, en fait, que bon, revenez sur l'évangile primitif. Amen. En fait, Dieu veut nous dire, répartez dans les actes des apôtres. Regardez qu'est-ce que l'Église, comment l'Église doit fonctionner. Amen, amen. L'Église est devenue un endroit où le pauvre devient de plus en plus pauvre. C'est devenu un endroit de réseau. Est-ce que vous penserez, Évangile Chancel, que c'est peut-être tout ça qui a permis que Dieu ait permis la crise que nous sommes en train de traverser pour que
que nous revenons, que les serviteurs de Dieu, l'Église, les enfants de Dieu, que nous revenons vraiment à la vérité, à l'essentiel des choses. Est-ce que c'est certainement pour cela? Est-ce que vous pensez que là, dans les pays comme la France, on commence à déconfiner? Est-ce que vous pensez que nous avons compris la leçon ou c'est vraiment quelque chose qui est passé, que bon, que les gens continueront de leur pratique? Selon quel est votre avis là-dessus par rapport à ce point? Bon, en fait, moi personnellement, je pense que nous sommes dans un moment où, comme dit la Bible, que celui qui continue de pécher, pêche encore. Et celui qui se sanctifie encore. C'est vrai, nous espérons tous que le Covid-19 ramène un serviteur, ramène un enfant de Dieu sur le bon chemin. Mais c'est dommage parce qu'il y a certaines personnes, le Covid-19, malgré cela, on voit toujours les dérives. Et c'est là où tu vois le cœur de l'homme. Ce n'est pas le bâtiment en tant que tel qui crée le dérive, mais c'est le cœur de l'homme. Aujourd'hui, cet événement est venu simplement, surtout dire aux chrétiens que votre salut ne dépend pas de vos pasteurs. D'abord ça. Maintenant, à nous les pasteurs, les serviteurs, servants de Dieu, Dieu nous donne l'opportunité de revenir sur le vrai. Et on ne peut pas faire de ça une réflexion collective. Vous savez pourquoi? Parce que chacun a sa relation avec Dieu et chacun a sa marche avec Dieu. Amen. Parce qu'il y a certains qui se sentiront attaqués. Alors, c'est l'évangile. Amen, amen. C'est vrai. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ça peut aussi avoir un autre côté, une autre dérive? C'est la dérive de dire que, bon, mais comme on n'a plus besoin de pasteur maintenant, et que, bon, voilà, finalement, après le déconfinement, on n'a plus besoin de repartir dans les églises, comment trouver la sagesse? Comment trouver l'équilibre? Parce qu'il y a des chrétiens qui peuvent nous écouter, qui peuvent se dire que, bah oui, c'est vrai que là, comme dit l'évangile Chancel, avec le confinement, on nous a pas imposé les mains, personne ne nous a imposé les pieds, mais on a vécu, on est là, Donc, est-ce que ça vaut encore la peine de repartir à l'église après le confinement? Effectivement, homme de Dieu, la Bible dit qu'il est doux et agréable de frères de demeurer ensemble. Amen. Dieu a appelé les 5 ministères, c'est pour le perfectionnement des saints. Amen. En vue de l'œuvre du ministère, en vue de l'œuvre du ministère. D'accord. Perfectionnement des saints, ça veut dire que tous nous travaillons pour le corps. C'est de rendre ces hommes et ces femmes vraiment dépendants de Christ. J'insiste. Amen. Pourquoi? Parce que, vous savez, on est des humains et les relations humaines aujourd'hui peuvent s'améliorer, ils peuvent se détériorer aussi. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Si ces hommes ou ces femmes sont attachés à une relation humaine, un jour, ils risquent de perdre la foi. Parce que l'homme a déçu. Mais s'ils sont attachés à Christ, un jour, ils sont capables de dire que de toute façon, c'est un homme, il peut aussi tomber et il a besoin d'être relevé. Et c'est le danger que nous avons. C'est pour cela que nous-mêmes, serviteurs, servantes de Dieu, nous avons même du mal à demander la prière à l'église. Mais pourquoi? Parce que inconsciemment, nous nous sommes démarqués d'eux. Et Dieu est venu pour ramener toutes ces choses. En fait, pour remettre chaque chose à sa place. Je ne dis pas le pasteur, en ce moment, surtout dans ces temps troubles, l'église doit avoir un pasteur, doit avoir un berger. Mais le berger doit comprendre quelle est sa mission. Amen. Vous voyez, prenez un exemple. Quand Jésus dit à Pierre, Simon Pierre, m'aimes-tu? Pierre répondit, oui Seigneur, je t'aime. Qu'est-ce qu'il lui dit? Paie mes brebis. Amen. C'était pas des brebis de Pierre. Amen. C'est brebis. Il n'a même pas dit à Pierre de choisir la nature des brebis. Aïe, alléluia. Amen. C'est-à-dire que dans ce lot de mes brebis-là, mon ami, quand on dit mais, il y a des gens qui nous insultent aujourd'hui, mais ils sont des brebis. Même si nous voulons les transformer en boucs, ils restent des brebis. Amen, amen, wow. Wow. Mais aujourd'hui, on voit les églises qui excommunient les brebis. Hein. Oh, la Bible. Mais on dirait aussi qu'il y a des procédures. Regardez, par exemple, l'apôtre Paul, il y a des gens qu'il a même livrés au diable. Au bout d'un certain temps, il y a comme une patience qui s'est épuisée. Il y a des procédures qui ont été suivies. Et après, ces personnes n'ont pas changé.
les ont sortis parce que finalement, ces personnes ne se conformaient pas à la sainte Euh, doctrine. mais ces personnes ne sont pas des brebis, ça, c'est des boucs, ça. Parce que quand on livre à Satan, un sacrifice, c'est des boucs. Moi, je parle des brebis. C'est-à-dire que la brebis peut être têtue, hein, Ah oui, mais elle n'est pas forcément un bouc. exactement, exactement. Voilà, les boucs, il faut couper leurs histoires. Il faut les couper, il faut les mettre à la. Ça, je suis d'accord. Mais je vais simplement dire par là que aujourd'hui, nous devons être en mesure de savoir, en tant que ministre de Dieu, serviteur de Dieu, même pour notre propre bien, Amen. rendre ces gens-là dépendants de Christ, ça nous rassure. Amen. On est Amen. à l'aise. Tu peux dormir pendant 10 heures, pendant 7 heures. Amen. 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 Mais s'ils sont dépendants de toi, Amen. mais mon ami, tu ne vas pas dormir. Et l'une des conséquences, c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans la vie des serviteurs servantes de Dieu. Mhm. Demander les partenaires des serviteurs, des servantes de Dieu, Mhm. sur l'atmosphère, l'ambiance dans leur foyer, dans leur quotidien. Mhm. Waouh! En tout cas, ce sujet est parfaitement et particulièrement édifiant. Et nous voyons qu'au travers donc, de ce thème, l'évangile est censé vraiment faire un appel au retour à la dépendance par rapport à Dieu et Mm, non par rapport aux hommes. Notre foi, c'est mm. Jésus-Christ qui la consomme et non, Alléluia. même si c'est vrai que bien sûr, dans le cas de l'Église, il est bon et doux et agréable de faire de nous ensemble et que les Mm, serviteurs de Dieu sont interpellés dans cette intervention-là pour nous dire donnons, ramenons les gens, ramenons les brebis du Seigneur vers le Seigneur, le mm. berger et non vers nous, pour que leur foi soit une foi solide et qu'il soit une foi qui est consommée par le maître tel que le maître le demande. Alors, Alléluia. nous sommes en train d'aller donc vers notre atterrissage par rapport à ce Mm. moment. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour clôturer ce temps aux téléspectateurs par rapport au sujet que nous sommes en train de partager? Quelles sont les dernières paroles, les derniers mots que vous pouvez leur dire pour les encourager dans leur foi? Ce que je voudrais dire aux chrétiens qui m'écoutent est que tu es un acteur. Amen. Et quand Christ t'a introduit sur la terre, c'est pour venir jouer une partition. Une Amen. partition qui a été composée au ciel et tu as été choisi pour venir jouer cette partition. Et ce qui va te permettre de réussir, de jouer cette partition, c'est ta foi. Or, la foi, Dieu permettra que tu connaisses des besoins. Tant que tu es sur la terre, il y aura des besoins. Besoins pécuniaires, besoins financiers, besoins affectifs. Mais sache une chose, en tant qu'enfant de Dieu, chaque besoin que tu dois avoir doit générer la foi. Amen. Parce que ce besoin va produire cet argent, la monnaie spirituelle. La foi est une monnaie d'échange. La foi te Amen. permet d'acheter, en fait. Quand tu te présentes avec ton besoin, en fait, tu dis à Christ, je vais acheter la solution par ma foi. Amen. C'est pour cela que nous avons dit que Christ consomme la foi que génère le besoin. Ou bien Christ encaisse l'argent qui, entre guillemets, la foi que génère ton besoin. Tu as besoin du pain, tu vas à la boulangerie, tu donnes la foi et Christ te donne le pain. Amen, 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 amen. Waouh, 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 waouh. Quelle image puissante pour terminer ce temps. Tu as besoin de quelque chose, ben, il faut qu'il y ait la foi qui soit générée par ce besoin. Et Christ prendra cette foi, en retour, Mm. te donnera la solution ou te donnera ce dont tu as besoin. En tout cas, Évangéliste Chancel, merci pour ce temps. Vraiment, comme on dit, mille merci pour ce moment, pour ce temps d'édification, ce temps d'interpellation, d'encouragement et aussi d'édification, que ce soit pour les brebis du Seigneur, que ce soit pour les serviteurs de Dieu. Vraiment que Dieu vraiment vous bénisse et j'espère vraiment que ce n'est pas la dernière fois que vous venez sur Carrefour des adorateurs et que Dieu puisse vraiment nous permettre de pouvoir nous retrouver encore incessamment pour que nous puissions continuer de travailler pour la gloire du Seigneur. J'aimerais vous demander simplement rapidement pour clôturer une prière pour ceux qui nous écoutent, pour les recommander à la grâce du Seigneur. Merci, pasteur. Je vais prier. Dieu de gloire, merci pour cette opportunité que tu donnes à une femme, à un homme
d'écouter cette exhortation. Je suis convaincu, Père, tu es en attente de la consommation de sa foi. Seigneur, comme la femme aux pertes de sang, elle a dit, si seulement je pouvais toucher. Et pourtant, le besoin de guérison était là. Mais dans ce besoin, Seigneur, elle a pu faire sortir le toucher. Elle a pu faire sortir la foi qui a fait sortir en toi une énergie. Et je crois, Père, qu'il y a un homme qui veut te toucher. Il y a un homme qui veut utiliser, Seigneur, la foi que génère son besoin et que tu seras capable, Père, de dire ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, évangile Chancel. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt, Carrefour des adorateurs et chers téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bye bye, au revoir. Merci, évangile. Au revoir. À bientôt. À bientôt, merci.